Non, 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 ne fais pas ça. Non, aujourd'hui on va parler des choses qu'il ne faut absolument pas faire lorsque tu te lances dans l'investissement. C'est des astuces très simples que je vais te révéler dans cette vidéo qui vont te permettre de gagner un paquet d'argent. C'est parti, go! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau, moi je m'appelle Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et si t'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à lâcher un petit like pour faire péter l'algorithme comme d'hab. Merci à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne à chaque vidéo. Je te rappelle que je fais 2 vidéos par semaine, sauf pendant l'été, je calme le jeu à 1 vidéo par semaine. Mais voilà, ici on parle comment investir, comment prendre soin de son portefeuille, comment prendre soin de son mental. Donc voilà, si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner et déclencher la petite cloche pour être au courant en temps réel de mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu erreur, on va parler un petit peu mindset, on va parler de façon de faire, on va parler 10 choses à absolument pas faire si tu te lances aujourd'hui dans l'investissement, que ce soit quelqu'un de débutant, intermédiaire ou confirmé, peu importe, ça s'applique à tout le monde et ça permet de remettre les points sur les i et l'église au milieu du village. Oui, j'ai perdu un pari et il fallait que je la case. Et d'ailleurs, on peut faire un petit jeu, tu peux me mettre en commentaire quelle est la phrase qu'il faut que je case à la prochaine vidéo. Tu peux me le lâcher en commentaire, ça peut faire l'objet d'un petit jeu. Et je te rappelle, comme d'hab ici, no financial advice, c'est pas des conseils en investissement. C'est juste moi, ma manière de faire, ma manière de penser. Et la première astuce, c'est tout simplement de t'abonner. Si tu ne l'as pas déjà fait. Non, sérieusement, c'est no FOMO. Le FOMO, tu sais, c'est Fear of Missing Out. C'est de penser qu'on va rater la prochaine opportunité, la prochaine grosse explosion de crypto. Et c'est souvent là où on fait les plus grosses erreurs. C'est lorsqu'on se laisse entraîner par ses émotions, par ses sentiments, et qu'on se laisse porter par son euphorie et qu'on investit dans n'importe quoi. Et oui, ici, l'investissement, je te rappelle que c'est pas la roulette russe. On n'est pas là au blackjack. Non, c'est quelque chose qu'il faut voir vraiment sur du long terme. Personnellement, moi, j'ai près de 40 ans. Ouais, ça commence à dater. Et je suis dans le game depuis à peu près 20 ans. Et j'ai mis à peu près 20 ans pour me construire un portefeuille, un portfolio, un patrimoine. Ça s'est pas fait en 3 mois, 6 mois, 1 an. Non, investir en FOMO, c'est la meilleure façon de se planter, de rentrer tout droit dans le mur et de cramer toutes ces cartouches, toutes les économies que tu as fait pendant les derniers mois, les dernières années. C'est pas pour les cramer en l'histoire de 10 secondes en cédant au FOMO. Et si toi aujourd'hui tu as 20 ans, 30 ans, même voire 40 ans, c'est encore très jeune. Tu as encore toute la vie devant toi pour te créer soit une retraite, soit te créer un complément de revenu, ou soit te créer un portefeuille ou un patrimoine. Il faut protéger ton portefeuille, il faut le bichonner, faire comme si le moindre euro qu'il y avait dans ton portefeuille, eh ben, c'était ton dernier et que c'était la prunelle de tes yeux. Il faut que tu prennes soin de ton portefeuille, il ne faut pas que tu crames ton argent n'importe comment en cédant à tes émotions ou à l'euphorie. Donc no FOMO. Et en parlant de protection, ça fait une belle transition pour l'astuce numéro 2 qui est de protéger ton portefeuille. Lorsque tu investis dans quelque chose, que ce soit la bourse, la crypto, l'immobilier, eh ben déjà, il faut que tu protèges ton portefeuille. Eh ben qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, si tu investis, je sais pas, par exemple, dans la crypto, il faut pas que tu utilises n'importe quel exchange, c'est-à-dire n'importe quel site internet, application pour acheter de la crypto-monnaie. Des fois, il y a des applications qui sont un peu exotiques et qui te promettent monts et merveilles, mais qui ne sont pas sûrs. Ils sont pas soit régulés, c'est des plateformes qui sont peut-être toutes nouvelles. Non, il faut essayer de viser le top des plateformes. Et en général, tu peux les retrouver sur CoinMarketCap. En termes de volume, les plateformes qui a tout en haut du classement, souvent c'est des plateformes qui sont là depuis assez longtemps. Il faut que tu mettes ton argent sur un site de confiance. Et moi, quelles sont les plateformes que j'utilise? Tu les retrouves bien sûr en description. C'est des plateformes que moi j'utilise personnellement. Mais tu peux aussi ne pas utiliser des plateformes centralisées, c'est-à-dire qui sont gérées par une entreprise. C'est-à-dire que tes fonds finalement peuvent être bloqués, peuvent être gelés sur ces plateformes-là. Et tu peux très bien avoir la main et le contrôle sur ton investissement à partir par exemple d'une clé Ledger. Les clés Ledger, c'est des clés privées qui te permettent de posséder et donc de contrôler tes investissements. Donc à toi de savoir quel biais utiliser, soit une plateforme centralisée qui est sûre, de confiance, reconnue et qui est là depuis de nombreuses années, ou une clé Ledger qui te permet d'avoir le total contrôle de tes cryptos. Et souvent on dit not your key, not your crypto. Donc si tu n'as pas ta clé privée, ce n'est pas ta crypto, tu n'as pas le contrôle entier. Donc surtout essaye de penser à protéger avant d'investir, que ce soit sur MetaMask avec la seed phrase, que ce soit Ledger avec ta seed phrase. Il faut pas
pas faire de photos, pas faire de screenshots, faut pas que ça soit sur internet, tu le mets soit sur un simple bout de papier, mais tu as également des solutions métalliques qui te permettent de mettre ces mots-clés de façon sécurisée et complètement déconnectée d'internet. L'astuce numéro 3, c'est tout simplement de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire de trop diversifier, de trop investir, de s'égarer. Bon, moi personnellement, je le fais parce que j'ai une chaîne YouTube et j'aime bien te montrer un petit peu les dernières nouveautés, les derniers projets, que ce soit des NFT, des projets crypto. Donc voilà, c'est propre, on va dire, à mon métier de créateur de contenu, de te montrer dans quoi on peut investir, quelles sont les dernières nouveautés, mais il faut pas faire comme moi, il faut pas trop te diversifier, il faut pas avoir trop de crypto sur différents exchanges. Tu peux en avoir sur 2, 3, avoir un compte MetaMask, etc. Mais ça sert à rien d'être sur 10, 15 plateformes différentes. Tout cela parce qu'il y a une crypto qui est disponible sur tel exchange et pas sur celle-là. Donc le mieux, c'est d'avoir à peu près 5-10 cryptos dans son portefeuille. Personnellement, dans la bourse, j'investis pas forcément dans des actions spécifiques, mais plus dans des paniers d'actions qu'on appelle des ETF, Exchange Trend Funds. Je crois que c'est ça le mot. C'est des paniers d'actions qui regroupent des quantités des fois astronomiques d'entreprises différentes, comme le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises de par leur capitalisation aux États-Unis. Donc voilà, astuce numéro 3, te diversifie pas trop parce que sinon tu vas te perdre dans tes investissements, tu n'arriveras pas à les suivre et donc à les protéger et à les bonifier. Des fois, c'est bien de temps en temps de revoir son portefeuille, de réduire un petit peu ses investissements, de remettre à jour tel ou tel crypto dans lequel on a investi, savoir si le projet est toujours à jour, si ça vaut le coup de garder cet investissement ou peut-être pourquoi pas de le revendre pour investir dans autre chose. Et ça permet d'avoir un mindset et un suivi de ton portefeuille plus cohérent et beaucoup plus clair pour la suite. La quatrième astuce, c'est d'essayer d'apprendre tous les jours. Je sais que moi, personnellement, tous les matins, je lis des articles, que ce soit liés à l'actualité, liés à des projets, liés à l'économie ou liés aux dernières décisions, que ce soit au niveau de la Fed, de la BCE, etc. Et ça par différents médias, que ce soit des médias écrits, que ce soit sur des articles sur Internet, mais également des vidéos. Et oui, souvent, lorsqu'on se lance dans l'investissement, on se dit, tiens, c'est un sujet qui est hyper intéressant et on essaye d'acquérir un maximum de connaissances sur le sujet pour se spécialiser, pour être expert. Mais finalement, on ne peut pas vraiment être expert dans un domaine ou sinon, il faut vraiment prévoir une niche, que ce soit une blockchain, ça peut être Cosmos, Avalanche et être spécialisé vraiment là-dedans, connaître pratiquement tout, mais c'est difficile de connaître tout. Surtout, c'est comme un puits sans fond, surtout dans la crypto. On peut pas tout savoir, mais le principal, c'est d'essayer d'apprendre tous les jours et de se dire à la fin de la journée, tiens, bah aujourd'hui, je vais dormir moins bête parce que j'aurai lu des articles le matin, j'aurai regardé une vidéo sur tel ou tel sujet et c'est ce que je fais tous les matins et essayer d'apprendre à peu près 30 minutes par jour, que ce soit le matin ou le soir et ça selon ton agenda, mais c'est hyper important d'en apprendre tous les jours parce que c'est comme ça que tu vas te créer des connaissances pour ensuite potentiellement investir dans tel ou tel projet. La cinquième astuce, c'est tout simplement de ne pas écouter les influenceurs et en général, ça peut être sur des réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou même YouTube. Les influenceurs, il faut le savoir et je vais te dire la vérité, il y en a qui sont payés pour parler de tel ou tel projet. Alors des fois, c'est du sponsoring, des fois, c'est du partenariat, des fois, ils ont pu investir en private sale, c'est-à-dire en vente privée, c'est-à-dire avant que ça soit listé, avant qu'il y ait les launchpads et tous les principes de vente de tokens. Et des fois même c'est des seeds. Les influenceurs, des fois pour parler d'un projet, on leur propose d'investir en seed, c'est-à-dire au tout début. Et donc ils ont tout un intérêt de parler par la suite de ce projet-là, que ce soit sur du court, du moyen ou du long terme. Il faut savoir aussi que en général sur des private sales ou des seeds, tu peux avoir du vesting, c'est-à-dire que tes fonds ils sont bloqués et ensuite ils seront débloqués au fur et à mesure. Donc ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça prend du temps. Donc voilà, avant d'investir dans un projet que tu as entendu parler de par un influenceur, fais tes propres recherches au niveau de la team, c'est-à-dire de l'équipe, des tokenomics au niveau des tokens, s'il y en a qui sont bloqués ou non, du projet global. Bref, fais ton Dior, c'est-à-dire do your own research, fais tes propres recherches et ne cède pas à l'investissement juste parce que tu as vu une vidéo ou un sujet. Essaye d'aller vraiment chercher au fond du fond et de voir ce qu'il y a derrière, c'est hyper important. La sixième astuce, c'est tout simplement de se discipliner. Et oui, si tu es investi par exemple dans la crypto, c'est un marché qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comme je t'ai dit, on est là sur du long terme, on est là sur plusieurs années. Donc en fait, il faut que tu protèges
ton mental, il faut que tu protèges ton hygiène de vie et donc il faut que tu te disciplines. C'est-à-dire par exemple de ne pas regarder tous les jours ton portefeuille, ça sert à rien et en marché baissier comme ces derniers temps, tu vas plus te faire du mal que du bien et donc finalement en fait tu vas pas avoir la bonne attitude, le bon type d'investissement, tu vas être plus freiné pendant ton investissement parce que en fait tu vas te dire je suis en train de perdre de l'argent et donc ton mental va dire ok bah je vais pas passer à l'action, je vais pas investir et tu vas être complètement bridé. Et justement c'est le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire d'être positif, d'essayer de voir de l'avant, d'essayer de voir plus loin, de voir long terme et pas d'avoir son mental pris dans un étau parce que ça va t'empêcher de passer à l'action, de voir positif et d'essayer de par exemple de te créer un portefeuille pendant ces temps un petit peu sombres où ton portefeuille est en train de saigner. C'est hyper important d'être focus. Moi par exemple le matin, je regarde pas mon téléphone pendant les 30 minutes voire 1 heure, j'ai le temps de me lever, de prendre une douche, prendre le petit déj, prendre un café, ce que tu veux et ensuite potentiellement de regarder un petit peu le cours des marchés si tu le souhaites mais t'es pas obligé et de surtout pas regarder ton téléphone dans les toutes premières minutes au moment où tu te réveilles. Je pense que c'est une mauvaise habitude. Au réveil et avant de te coucher, c'est pas bon et personnellement c'est pas ce que je fais. Voilà, essaie de te discipliner. Et la 7e astuce qui est hyper importante, c'est essayer de ne pas vouloir devenir riche rapidement. Parce qu'à vouloir devenir riche rapidement, eh ben c'est tout le contraire qui va se passer. Tu vas devenir pauvre très rapidement. Tout l'épargne que tu as, tu vas le réinvestir des fois en mode FOMO, on en parlait tout à l'heure, et tu vas cramer des cartouches, tu vas cramer ton portefeuille. Donc voilà, à chaque fois que tu investis là-dedans, ne pense pas forcément à l'argent et au fait de devenir riche rapidement. Parce que là, tu n'as pas du tout le bon mindset. Quand tu investis dans quelque chose, tu investis dans un projet parce que tu y crois, parce que tu t'es intéressé au projet, tu as eu des connaissances. Et si tu es là ou si tu investis dans un projet parce que tu te dis tiens, je vais me faire un maximum d'argent, eh ben c'est le contraire qui va se passer. Tu vas en perdre un maximum. Il faut avoir un équilibre, il faut avoir une gestion de son portefeuille avec un pourcentage dédié à des investissements sûrs, plus ou moins risqués, voire très risqués, avec un tout petit pourcentage pour les plus risqués. Mais en gros, il faut que tu regardes ton portefeuille et il faut que tu fasses un système d'allocation et ne pas sauter les étapes. Parce que l'investissement, finalement, c'est tout un processus qu'il faut voir sur du long terme et pas sur du court terme. Il ne faut pas voir ça sur 6 mois, sur 1 an. Il faut voir ça sur 5, 10, 15 ans, voire 20 ans. Donc, ne cherche pas à devenir riche très rapidement. Parce que même si, admettons, tu deviens riche très rapidement parce qu'à un moment, tu auras eu un coup de chance sur tel ou tel crypto, tu vas passer pauvre très rapidement parce que tu n'auras pas l'éducation nécessaire pour savoir gérer ton argent. Donc, c'est tout un processus qu'il faut respecter. Il faut respecter l'argent, il faut respecter l'expérience et se créer un portefeuille petit à petit pour plus tard, si, et je te le souhaite, devenir riche. Si tu deviens millionnaire, voire milliardaire demain, il faut savoir gérer, il faut avoir des connaissances par rapport à la gestion de l'argent et on le voit souvent sur des personnes qui deviennent millionnaires comme ça du jour au lendemain, et ben ils passent de personnes pauvres à millionnaires et de millionnaires à pauvres tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas su et ils n'ont pas eu toutes les étapes et tout le processus et les connaissances nécessaires pour se créer un portefeuille de façon saine et savoir comment gérer leur argent. Et c'est le fait d'avoir grillé ces étapes-là en voulant devenir riches rapidement qui les ont poussés à devenir pauvres rapidement parce qu'ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas eu la gestion nécessaire. La 8e astuce, c'est tout simplement de ne pas rester dans ton coin. Si, admettons, tu t'intéresses à la crypto, à la bourse, l'immobilier et que tu bouffes des articles tous les jours, tu bouffes des vidéos sur YouTube, etc. et que tu te dis tiens, j'arrive à me créer un portefeuille, moi tout seul, et ben des fois ça fait du bien d'aller voir d'autres personnes. Donc il y a des réunions des fois crypto, il y a des réunions bourse, il y a des réunions immobilier. Et d'ailleurs si vous avez des événements à partager, vous pouvez les mettre en commentaire. Je sais qu'il y a des événements crypto par exemple tous les mercredis du mois dans des grandes villes françaises et ça fait du bien de partager ses connaissances et d'échanger avec des personnes qui partagent la même passion. Donc voilà, ne reste pas tout seul dans ton coin, va voir, il y a des événements crypto qui se passent constamment. Alors souvent c'est sur Paris mais également il y a d'autres villes de France, mais ne reste pas tout seul dans ton coin, évade-toi, va échanger et partager ta passion avec d'autres personnes qui partagent les mêmes points d'intérêt. C'est hyper important. L'astuce numéro 9, eh ben, c'est tout simplement la règle des 24 heures. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est la règle de Roger Federer. C'est la règle que lui, il met en place lorsqu'il doit prendre une grande décision. Eh ben, il se laisse 24 heures pour prendre définitivement cette décision et donc il va réfléchir pendant 24
24 heures à savoir est-ce qu'il prend la bonne décision. Et donc personnellement, moi j'essaie d'appliquer cette règle-là dès 24 heures, mais ça permet d'avoir une maturité certes très rapide par rapport à un investissement ou par rapport à une décision ou un choix, mais c'est hyper important de se laisser plusieurs heures, voire si tu le souhaites plusieurs jours avant de prendre une décision importante. Et l'astuce numéro 10, eh ben, c'est tout simplement la règle des doubles. On en a parlé tout le long de la vidéo, le fait de devenir riche rapidement et le fait de vouloir devenir riche rapidement n'était pas forcément la bonne solution et qu'il fallait respecter les étapes, fallait respecter la notion de temps qui est très important dans l'investissement. Il faut respecter le temps et il faut se fixer des objectifs. Tu peux te les fixer le matin au réveil et ça constamment à chaque réveil. Tu peux te les répéter également le soir et ça va préparer ton mental à faire des actions par rapport à ces objectifs-là. Parce que le mental contrôle tes actions, contrôle ta façon de penser, ta façon de faire et ta façon de parler. Et donc, il faut respecter les étapes. Si aujourd'hui tu investis, il ne faut pas être trop pressé. Et il faut se dire que tu es en avance par rapport à beaucoup de personnes qui ne pensent pas à leur avenir, qui ne pensent pas à investir leur argent, qui tous les jours perdent de la valeur avec la création de dollars de façon fake. Et ça me permet de faire une belle transition par rapport à une vidéo qui s'appelle la règle des doubles, tu iras la voir juste ici, qui t'apprend à te créer un portefeuille et à doubler ton argent en te fixant un objectif. Et cette règle des doubles m'a permis d'être indépendant financièrement. Elle semble toute bête, mais il faut mettre en place tes objectifs, les écrire par écrit. Je te renvoie vers cette vidéo, je t'en parlerai à la fin de la vidéo également, mais tu verras, elle est hyper puissante. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like. Tu peux me laisser ton avis également en commentaire. Tu peux t'abonner, déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu comme ça, un petit peu simples, avec des astuces, avec des conseils. Et si tu veux que je continue sur cette série-là, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, me faire un retour un petit peu d'expérience. Et comme d'habitude, on va faire le petit jeu du petit mot pour savoir si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Et le mot d'aujourd'hui, ça va être double, la règle des doubles. Donc tu peux me le rajouter en commentaire et comme ça je verrai les personnes, les vrais, qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On peut se retrouver également sur mes différents réseaux sociaux entre deux vidéos. Je te dis à bientôt, porte-toi bien et je te renvoie tout de suite à la vidéo de la règle des doubles qui va peut-être te changer ta façon d'investir et qui semble facile comme ça mais qui est hyper importante à mettre en place. Je te dis à bientôt, d'ici là porte-toi bien, moi c'était Julien, ciao.